Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Métamorphose professionnelle, le podcast qui s'intéresse au parcours et aux transitions professionnelles pour vous donner des clés d'une reconversion réussie. Je m'appelle Tiffaine, je suis psychologue du travail et ma mission est d'accompagner les personnes en quête de sens qui souhaitent un changement dans leur vie professionnelle et ou valoriser leur image en les aidant à déployer leurs ailes et à prendre leur envol. Aujourd'hui, nous accueillons Lise, qui avait le souhait de changer de métier avec plus de relationnel et qui œuvre désormais à l'accompagnement des jeunes dans une structure que nous connaissons tous. Je vous laisse découvrir sa transition. Bonjour Lise. Bonjour. Comment vas-tu aujourd'hui? Eh ben plutôt bien, il fait beau, froid, mais ça va bien. En pleine forme. En pleine forme. Ça marche. Alors aujourd'hui, on va parler de ta reconversion professionnelle. Et pour commencer, je vais te demander de te présenter. Dis-nous qui tu es. Alors, je suis Lise, j'ai 46 ans cette année. Professionnellement, alors j'ai trois filles et deux beaux-fils. Voilà, on est une famille recomposée qui s'épanouit, tout va bien. Voilà, et puis professionnellement, j'ai un cursus un petit peu atypique. Donc je travaillais une dizaine d'années en maison familiale en tant qu'animatrice. Puis j'ai été assistante maternelle pendant 9 ans avant ma reconversion professionnelle. Et je suis actuellement conseillère en accompagnement intensif jeune chez Pôle emploi. Alors, comment on passe de l'un à l'autre? Alors, il y a les compétences transverses avec le côté maison familiale, parce que j'accompagnais les jeunes dans leur cursus scolaire, mais aussi professionnel, parce qu'ils faisaient beaucoup d'alternance. Donc voilà, je faisais beaucoup des cours, enfin des cours en maison familiale. Ce ne sont pas des cours magistraux, hein, mais l'idée, du collectif, j'en faisais déjà beaucoup. Réussir à gérer un groupe, c'était quelque chose qui ne m'inquiétait pas. Voilà. Alors les compétences transverses avec le métier d'assistante maternelle, elles sont plus compliquées à trouver. Oui. Ce n'est qu'il faut réussir à renouveler un petit peu son quotidien, à se remettre en question régulièrement. Une chose qu'on fait aussi dans le métier de conseiller. Il faut, à mon avis, se remettre en question régulièrement. Et puis, je suis passée de l'un à l'autre parce que j'étais beaucoup en contact. J'ai eu besoin de l'être un peu moins et j'ai retrouvé le besoin d'être à nouveau énormément en contact. Ça me manquait dans mon métier d'assistante maternelle, mais ça m'a permis aussi d'avoir une situation familiale qui était un peu complexe à l'époque, d'éduquer mes enfants. En étant mère seule, c'était plus simple. Enfin, j'y ai trouvé mon compte. J'aide à l'épanouissement des enfants. Enfin voilà, c'est un métier que j'ai aimé également, qui n'a rien à voir, mais que j'ai aimé également. Alors, qu'est-ce qui a fait que tu as arrêté ce métier-là? Alors, mes enfants grandissaient. Le fait d'avoir rencontré un compagnon qui, lui, avait un métier à l'extérieur, riche en contacts, et tout ça, lui m'a redonné l'envie d'avoir des collègues, d'avoir, des échanges, des réunions, tout ça, ça me faisait énormément envie. En fait, quand il racontait sa journée, que je racontais la mienne, il y avait un delta qui était, je me sentais quelque part, ça me manquait. Mmh. Et n'avoir que des histoires avec des enfants à raconter, au bout d'un moment, ça me frustrait un petit peu. Donc voilà, mais je suis pas arrivée au métier de conseiller à l'emploi comme ça, sur le vif. Hein, il y a eu un petit process entre la fin de mon travail d'assistante maternelle et ma formation et mon emploi. D'accord. Ah, justement, est-ce que tu peux expliquer un petit peu plus en détail ce processus? Voilà, donc moi je savais que j'avais une appétence pour le social. J'avais regretté de pas avoir fait le BTS ESF quand j'étais jeune. Donc voilà, j'étais partie plutôt sur éducateur spé. Et du coup, je suis repartie un petit peu avec cette idée-là, avec un actif projet proposé par Pôle emploi, hein, qui moi m'a été super utile, mais vraiment j'ai pris ça à bras le corps. Hein. Vraiment, j'ai participé, j'ai pas été passive. Il faut vraiment être active dans ce genre de choses. Et puis les choses en ont une autre, le BTS ESF, le métier de conseillère en économie sociale et familiale, ça devenait compliqué en termes de temps de formation, de coûts, etc. Ça rentrait pas dans les cases, faut être honnête. Donc voilà. Et puis à force de chercher, j'ai découvert ce métier de conseillère à l'emploi. J'ai fait une immersion à l'EPID.
Voilà, ça a permis de valider mon projet. J'ai cherché un centre de formation, donc il y en avait plusieurs. J'ai été acceptée chez IDEA à Angers suite à un entretien, etc. Voilà, et puis Pôle Emploi, j'ai eu la chance de me faire financer la formation par de l'AIF, hein, de la comment on dit déjà, une allocation individuelle à la formation. À l'époque, on avait le budget. Et puis voilà, j'ai fait mes 7 mois de formation. J'ai été titrée conseillère en insertion professionnelle. Alors, c'était quand ça? Eh bien, j'ai eu ça en septembre 2018. J'ai arrêté de travailler en août 2017 en tant qu'assistante maternelle, le temps de faire l'actif projet. J'ai démarré ma formation en mars. J'ai été titrée en septembre et j'ai commencé un contrat chez Pôle Emploi en octobre. J'ai enchaîné en fait. D'accord. Et alors, donc, tu parles d'actif projet là. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Alors c'est un suivi, c'est le centre de formation qui vous suit, il y a un conseiller qui vous suit dans votre recherche de projet. Donc en fait l'idée c'est de taper assez large et puis en fonction de ses critères, de son niveau, de sa possibilité de formation, on épure et ça fait un entonnoir et on finit par avoir quelques pistes de métier qui correspondent plus à nos envies, à nos ambitions, à nos moyens. Enfin voilà. Et puis il y a le retour à l'emploi qui compte hein, quand même. L'idée c'est d'avoir notion aussi que c'est un métier qui permet d'aller vers l'emploi ou pas, quoi. Et est-ce que toi, durant cet accompagnement-là, ça a coulé de source quand même, enfin, même si tu me disais que ça a été quand même un peu par élimination, mais est-ce que tu as rencontré peut-être des difficultés ou des détournements peut-être, enfin, je sais pas comment on peut expliquer. Alors, ma difficulté, ça a été de trouver de la PMSMP. Ça a été complexe. Hein. C'est comme la recherche d'emploi. Avant d'avoir quelqu'un qui veuille bien vous accepter, j'ai un peu galéré. Hein. Il a fallu voilà, que je postule beaucoup. Voilà. Puis ça, c'était un des prérequis pour avoir le financement de formation. Ils attendaient vraiment à ce qu'on arrive à avoir une immersion pour valider le projet. Voilà. Alors moi, j'avais un grand choix parce que j'étais ouverte. Je suis arrivée très ouverte sur les postes. Du coup, bon, il y a des gens qui savent déjà ce qu'ils veulent. Moi, vraiment, j'étais très très ouverte. Donc il a fallu éliminer, mais c'était une obligation puisque il faut bien à un moment donné faire le tri. Hein, et seul c'est compliqué. Et avoir un conseiller en face qui vous dit mais alors ça. Et j'avais perdu confiance. Il faut être honnête. Je pense que j'avais un peu oublié toutes mes compétences, oublié de quoi j'étais capable. Et elle m'a vraiment aidée dans ce sens-là, la conseillère, voilà, qui m'a suivie. Et ça me faisait du bien. À chaque fois que je ressortais, j'avais l'impression de ah bah oui, ça je sais faire, ça je sais faire. On oublie en fait, voilà. Surtout avec un métier comme celui d'assistante maternelle, où finalement on a peu de relationnel avec des adultes, donc c'est plus compliqué de valoriser ça pour un poste un petit peu où on va avoir des collègues, voilà, ça reste compliqué. Je voulais pas rester dans la petite enfance. C'est-à-dire qu'il y a, du coup, il y avait difficilement de la reconnaissance peut-être aussi sur ce métier-là et d'où le fait de pas d'avoir de retour sur ton travail. Ça a été un vrai challenge, même dans ma reprise d'emploi. D'accord. Assistante maternelle, c'était pas une plus-value sur mon CV. Donc, j'ai élaboré des petites stratégies. Hein. Je faisais en sorte que ça se voit pas beaucoup sur mon CV. Donc, j'ai même eu un entretien d'embauche où quand j'ai déroulé mon cursus, elle me dit ah oui, vous êtes assistante maternelle. Elle l'avait même pas vu dans mon CV. Pour dire que vraiment ils lisent les CV en transverse. Hein. J'avais vraiment valorisé ce que j'avais fait comme conseillère à l'emploi. Voilà. Et puis il a fallu défoncer quelques portes. Hein. Même mon ancien manager, ma manager actuelle me dit quand il nous a présenté ton profil, ils ont un peu grincé des dents. Mais comme j'avais très très bien réussi les tests Pôle Emploi, ils m'ont convoqué et voilà, j'ai réussi à convaincre en entretien. D'accord. Et alors, redis-moi juste combien de temps tu restais assistante maternelle? 9 ans. 9 ans et tu as réussi à cacher ça dans ton CV et ça faisait pas forcément. Eh ben oui, parce qu'en fait, j'ai vraiment fait un CV par compétences et j'ai développé ce que j'avais fait en tant que formatrice, que conseillère, animatrice, mais pas du tout ce que j'avais fait. En fait, il y avait juste une ligne assistante maternelle. Et le jour où elle m'a dit ah oui, je l'avais pas vu, je me suis dit ah c'est bon, c'est bien. C'est ce que je voulais et ça a marché. Donc et j'ai été recrutée.
D'accord. Et alors, donc, tu disais que c'était Pôle emploi qui grinçait des dents au départ quand Ouais, il... ouais, ouais. Elle est très honnête, ma manager là, ouais, elle m'a dit, elle m'a bien dit ça. Quand il nous a présenté ton profil, le directeur, voilà, il a dit, je t'avoue, qu'assistante maternelle, elle a dit maintenant, on regrette pas, voilà, ce choix, mais c'est vrai que bah, je suis très motivée moi au travail. Mm. J'adore ce que je fais, je suis hyper épanouie, donc je pense que c'est une vraie plus-value pour eux. Je redynamise un petit peu l'équipe, voilà. Je sais la chance que j'ai d'être là, voilà. Ok. Pourtant, tu avais déjà d'expérience avant de rentrer à Pôle emploi, parce que nous, on s'est connus du coup avant que Oui, tu mais rentres. on s'est connus après, parce que moi je suis rentrée fin 2018 chez Pôle emploi, j'ai fait un CDD de 3 mois. D'accord. Et quand on s'est connus, j'étais en transition sur d'autres postes, voilà, et ils m'ont rappelé en juin 2019 en me disant est-ce que tu veux revenir, voilà, on a un poste vacant. D'accord. Donc, Ah, moi, on s'est connus nous entre les deux, parce que du coup j'ai été tester d'autres choses. d'accord. Et donc justement, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as testé à ce Eh moment-là? bien, j'ai été recrutée. Alors, après mon CD, j'ai fini fin 2019, décembre 2019, chez Pôle Emploi pour un CD de 3 mois, c'est du remplacement. Ils m'ont dit pour l'instant, on n'a rien d'autre. Donc, je suis allée, j'ai postulé partout, j'ai tapé à toutes les portes, et je me suis dit, bon, tant pis, je vais taper dans les temps partiels, ce qui n'était pas ma recherche au départ, mais m'épuisant à, voilà, je voulais bosser, je voulais, voilà. Donc, j'ai postulé à un temps partiel. J'ai été appelée par Axis pour un 2 jours semaine. Hmm. Et c'est elle qui m'a dit, oh, vous avez ta assistante maternelle. Voilà. Et du coup, comme j'avais travaillé en centre de formation, j'ai été acceptée pour animer des ateliers Pôle emploi et faire de l'actif projet. Et dans la semaine qui a suivi, Retravailler m'a contacté en me disant, voilà, nous, on complète le reste de votre contrat. Donc, en fait, j'ai trouvé un temps plein très, très vite. 2 jours chez Axis et 3 jours chez Retravailler, à animer des ateliers, voilà, de recherche d'emploi. D'accord. Et tu arrivais à t'y retrouver justement du fait d'être dans deux entreprises différentes? Alors oui, c'était pas la même équipe, c'était le même job, hein, les mêmes attendus, les mêmes logiciels, donc ça c'était pas une problématique. Moi j'aime bien le mouvement, je trouvais ça même assez chouette parce que je faisais 3 sites en fait. Je faisais Angers, Beaupro, Ancenis. Donc bah pas de mototonie, hein, ça c'est c'est le moins qu'on puisse dire. Mais ça reste un milieu bienveillant. Enfin, les équipes en général sont sympas. Voilà, ils sont toujours contents de te voir arriver parce que tu allèges un peu leurs tâches. Donc, non, non, c'était. Voilà, j'ai trouvé un accueil plutôt sympa. D'accord. Et alors, au moment où tu es sortie de ta formation et que tu as eu cette première expérience dans le domaine, est-ce que pour toi, c'était fluide, tu voyais une continuité par rapport à ta formation ou est-ce que tu as rencontré des difficultés? Enfin, est-ce que tu peux nous parler de ce premier Ouais. souvenir d'intégration? Alors moi, si je suis très honnête, la formation, elle m'aura permis d'avoir le langage, de comprendre l'intérêt de l'accompagnement. Après, Pôle emploi, c'est vraiment un job à part. On est formé sur place avec des logiciels, voilà. Mais ça m'a permis de comprendre un petit peu les, les rouages, comment ça fonctionne, les financements, etc. Qui prescrit, qui forme, voilà. Donc la formation m'a permis ça. Après, dire que ça m'a permis d'être à l'aise dans le job tout de suite, vraiment pas, hein. Il faut vraiment être formé. Pôle emploi, c'est très spécifique. Et franchement, je testais Pôle emploi pour pour moi, c'est la maison mère. Voilà, celle qui distribue. Elle distribue les aides, elle distribue les financements, les prestations. Donc, je trouvais ça intéressant de connaître un petit peu de l'intérieur. Je pensais pas aimer ça autant. Hmm. Non, vraiment, j'ai été séduite par le type de management, par l'intérêt du travail, par voilà, cette capacité à être libre de travailler comme on le souhaite. Contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas qu'une structure administrative. C'est voilà, et tous les gens qui rentrent chez Pôle Emploi font ce constat-là. C'est assez drôle. Donc voilà. Et finalement, je me suis trouvée plus libre chez Pôle emploi que chez Axis ou que chez Retravailler en termes de travail. Mes Hmm. plannings sont libres, je mets les rendez-vous que je veux, je convoque de la façon que je veux. Voilà, chose qui n'est pas forcément vraie chez les prestataires. D'accord. Et alors, est-ce que c'était un souhait de ta part au départ, au moment où tu faisais ta formation, d'aller chez Pôle emploi à un moment Ah donné? non, pas du tout. Ouais. Ah, moi, je voulais faire de l'insertion pure. Je me voyais sur du chantier d'insertion. Voilà. J'avoue que j'ai été séduite par le poste, hein. Mais je pensais pas que je travaillerais chez Pôle emploi un jour. D'accord. Et alors, tu peux nous parler un petit peu plus en détail de tes missions aujourd'hui?
Alors, moi, j'ai eu plusieurs missions chez eux, mais les principales, j'ai travaillé au service entreprise. Donc là, c'est la négociation d'offres avec les entreprises, où vous négociez les offres, mais aussi les aides, les mesures d'adaptation, etc. Donc ça, c'était hyper intéressant aussi. Et là, cette liberté qu'offrent, enfin, mes chefs, en tous les cas, j'ai pu aller très vite en entreprise, j'ai pu très vite avoir les entreprises avec qui je travaille en direct, donc ça c'était chouette. Et puis proposer des candidatures, voilà. Et donc j'ai fait 1 an et pour être CDIsée, j'ai postulé à ce qu'on appelle nous du placement. Et là c'est conseiller avec les demandeurs d'emploi. Là c'est vraiment donc avec ma hiérarchie, on a acté de faire que je sois sur un accompagnement proche du demandeur d'emploi, un petit portefeuille, mais des gens que je redynamise, que je prépare au poste, voilà. Pas des gens qui sont très très loin de l'emploi, mais voilà, pour les préparer à la prise de poste. Donc voilà, des choses très concrètes, refaire des CV, préparer aux entretiens d'embauche, mais des choses un peu terre à terre, mais des gens qui manquent parfois juste de confiance, juste qui ont perdu un peu la motivation. Voilà, je pense que comme je suis assez dynamique, ça me convenait bien. Et là, sur ce mois-ci, ils m'ont proposé de remplacer ma collègue qui fait de l'accompagnement intensif jeune. Donc là, c'est un portefeuille dans le même esprit, mais pour les 16-25 ans. D'accord. Et comme là, c'est vraiment la demande plus de l'État d'aider nos jeunes. Voilà, on a plein d'aides, plein de mesures, plein de choses. Donc c'est pareil, c'est hyper intéressant. Et qu'est-ce que tu préfères, toi? C'est difficile à dire. C'est difficile à dire. J'ai adoré l'entreprise et j'y retournerai un jour, j'espère. Voilà, ça. Mais c'est pas la même posture que les demandeurs d'emploi. C'est-à-dire que les demandeurs d'emploi sont plus en attente de conseils, alors que les entreprises, elles sont plus en attente d'un service. Oui. Voilà. Donc on n'est pas dans la même posture, on n'est pas, voilà, c'est pas le même public, c'est pas, voilà, les mêmes attentes. Les deux sont chouettes. Hein. D'accord. En tout cas, ce que j'entends, c'est tu as une certaine flexibilité, une certaine marge de manœuvre aussi, et que tu as la possibilité de changer, de varier les publics, les types d'accompagnement, de prestations, et que finalement, il peut y avoir peut-être une routine, mais qui ne s'installe pas forcément sur la durée si on veut changer. Chez Pôle emploi, je crois qu'ils ont notion qu'il y a beaucoup de gens un peu sédentaires. Donc, ils encouragent vraiment à changer d'agence, à changer de poste. Eux, ils encouragent ça. C'est vraiment la demande. Voilà. Après, les conseillers, une fois qu'ils sont proches de leur domicile, une fois, voilà, c'est plus dur de les faire bouger. Après, je trouve que tous les nouveaux arrivants là sur les postes, ça reste des gens qui ont, voilà, quand même envie de bouger, qui ont quand même envie de tester des choses. Donc voilà, mais bon après, voilà, ceux qui sont là depuis 30, 35 ans, 40 ans. C'est-à-dire que généralement, quand on arrive à Pôle emploi, on y reste? Bah oui, je pense. alors c'est vrai qu'il y a des fois, moi, ça m'est arrivé de dire à certains de mes collègues que ça leur ferait du bien d'aller faire des immersions ailleurs parce que ils se sentent, voilà, parfois. Alors on a tous, des fois une saturation avec son job, mais on a quand même des conditions de travail qui sont chouettes, des avantages qui sont chouettes, un management qui est sympa, avec la possibilité de se former, de changer de poste. Moi, je me suis positionnée dans 3 à 4 ans pour faire de la formation. D'accord. Auprès de mes collègues, voilà, mais on a plein de possibilités. On peut même partir pour une mission d'1 an si j'ai envie, sur Paris, voilà, histoire de changer d'air, quoi. D'accord. Voilà. Et c'est bien que tu puisses le signifier aussi, parce qu'on a aussi beaucoup de représentations à Pôle emploi, qui est quand même voilà, une grosse organisation, et parfois faussée. Donc c'est vrai que de pouvoir le connaître de l'intérieur, c'est encore différent. C'est clair, j'en fais beaucoup de publicité dans mon entourage parce qu'on a un visuel et c'est vrai que moi je trouve ça chouette. Même, je le dis souvent même aux gens que j'accompagne, aux personnes que j'accompagne, c'est pas forcément un numéro. Voilà, il y a des gens qu'on connaît. Vous seriez surpris du nombre de conseillers qui connaissent les noms de personnes qu'ils accompagnent, quoi. Quand il y a des postes, il y a Madame Machin, il y a Monsieur Truc, voilà. Et je pense que on n'est pas forcément. Alors nous, on est une petite agence. Hein. Le fait est
Je pense que dans une agence de ville, c'est un petit peu différent. Mais nous, moi, je travaille à Châteaubriand, ça reste une petite agence, on connaît les personnes qu'on accompagne, quoi. Mm. D'accord. Et alors, si tu avais à faire le parallèle avec ton métier, enfin ton ancien métier d'assistante maternelle, enfin, qu'est-ce que tu te dis quand tu regardes en arrière? J'ai aucun regret d'avoir arrêté. C'est vrai. Euh, ça m'a permis d'élever mes enfants sereinement, tranquillement. Voilà, moi j'ai plus de problème de garde, je vois bien. Enfin voilà, j'ai quand même plein de collègues qui prennent des jours, des machins. Moi j'ai plus ces problèmes-là, hein. C'est vrai que tout est. Et puis j'ai fait ça au moment où j'étais prête pour ça. J'avais les moyens pour ça. J'avais un compagnon qui m'accompagnait là-dedans parce qu'il faut être honnête, entre mon salaire d'assistante maternelle et le chômage, je perdais 500 euros par mois. Donc il faut être prêt à, bah voilà, à perdre du salaire. On peut penser ce qu'on veut, mais je gagnais mieux ma vie en tant qu'assistante maternelle que chez Pôle emploi. D'accord. Voilà, alors dans les fausses idées, voilà, moi je gagnais très très bien ma vie en tant qu'assistante maternelle. C'était du net, sans frais, avec un salaire supérieur, voilà. Donc voilà, ça fait des choses. Il y avait un petit sacrifice, mais alors en termes d'épanouissement, je m'y retrouve autrement dans les interactions que j'ai aujourd'hui, quoi. Même Mm. si je fais ça, hein, mais c'était pas un métier désagréable du tout, mais Oui, qui est un peu enfermant, quoi. Qui est un peu enfermant, faut être honnête. c'était pas un choix financier, voilà, au contraire. Vraiment pas, non, non. Mm. Mais même pour mes enfants, pour ma famille, ils s'y retrouvent. Voilà. C'est pas évident pour des enfants qui arrivent à l'adolescence de rentrer, qui aient des enfants, qui dorment dans leur chambre. Voilà, c'est des contraintes qui sont pas non plus faciles à vivre pour la famille. Il faut toujours avoir une maison nickel. Enfin, c'est bête, mais ça fait partie des petites contraintes que tout le monde s'assigne à respecter parce que c'est visuel. C'est voilà, les enfants vivent dedans. Il faut que ce soit propre, quoi. Et alors là, du coup, il y a aussi une particularité du fait de ce métier-là, c'est la distinction vie pro, vie perso. Voilà, alors ça, alors on y revient à travailler chez soi avec le télétravail, hein, comme Mm. aujourd'hui. Donc moi, j'arrive à ne pas trop télétravailler. Voilà, et j'ai réussi à expliquer à mes managers que pour moi c'est compliqué maintenant de travailler à la maison. Un peu, je travaille 2 jours par semaine chez moi, ça me va pour faire la partie administrative, voilà, gérer mes dossiers, mais voilà, j'ai du mal à ne faire que de la rencontre téléphonique, voilà, ou mail. Pour moi, ça reste compliqué pour accompagner les gens vraiment. Surtout que là, c'est des personnes jeunes qui ont besoin, voilà, qu'on les suive de près. Voilà, les mails, c'est pas leur truc. Ouais, c'est pas leur mode de communication. Téléphonique, le téléphone a ses limites. Voilà. Donc, Ouais. mais voilà, on a cette liberté de pouvoir dire et d'argumenter, de dire voilà, moi j'ai besoin. Bah, du coup, je peux aller en agence 3 jours par semaine. Mm. D'accord. Mm. Oui, alors par rapport à cette transition, justement, est-ce que tu as vu le regard de tes proches changer? Enfin, qu'est-ce qui a pu être dit par ton entourage au moment où tu as dit, bon, bah, c'est bon, j'arrête d'être assistante maternelle et puis finalement, bah, je vais me lancer en tant que conseillère emploi. Alors déjà, cette première question-là, je vais la scinder en deux. Cette première question-là, déjà cette transition, et puis après, la particularité de s'orienter vers Pôle emploi, parce qu'on sait qu'il y a aussi beaucoup de représentation autour Ouais. de Pôle emploi. Alors, quand j'ai voulu changer de métier, alors, mais que ce soit mon conjoint ou mes enfants, ils ont été pour. Voilà, ils m'ont soutenu, ils ont trouvé ça plutôt. Enfin voilà, ils me faisaient confiance, pas de difficultés particulières de ce côté-là. Mes parents, par exemple, étaient plutôt sceptiques. Voilà, en plus, conseiller à l'emploi, voilà, ça leur parlait pas. Ils voyaient pas trop pas trop ce que ça allait m'apporter. Puis le social, alors après, voilà, c'est pas ce qui définit mes parents. Il faut être honnête. Voilà, c'est dit. Euh, Maintenant, je pense qu'ils sont assez contents de mon parcours. Ils se rendent compte que c'est pas simple. Je pense le fait d'en avoir échangé avec les autres, voilà. Euh, puis je pense qu'ils voient que je m'éclate aussi, hein, que ça me plaît, que voilà. Euh, Est-ce que ça répond à ta question?
Oui, et alors du coup, là, au moment où tu as dit, bah finalement, je vais travailler à Pôle emploi, est-ce qu'il y a eu des réactions? Bah, ça s'est fait petit à petit en fait. Comme j'ai fait un CDD de 3 mois, voilà. Quelque part, on m'aurait dit, enfin, j'aurais dit, je travaille pour l'administration, n'importe quel poste. Quelque part, on voit pas l'intérêt du poste. On voit le côté planqué. D'accord. Ça fait un peu ça, je trouve. Et puis en fait, comme j'ai accumulé les CDD et la CDIsation, ça s'est fait au fil de l'eau, quoi. Ça c'est Oui, pas, ouais, progressif. voilà. D'accord. Et alors, comment tu te décrirais, toi, en termes de personnalité? Alors moi, je suis quelqu'un de dynamique, de positif, hyper positif. Ça, c'est ma grande force. J'ai eu mon entretien annuel. Ma chef me dit, tu arrives à faire des choses négatives, des choses positives, et voilà, c'est ma grande force. Je fonce parfois un peu tête baissée, et ça peut être un atout dans ce cadre-là parce que j'ai pas trop réfléchi aux conséquences. Je me suis pas mis dans l'angoisse. Voilà, je me suis laissé cette chance, mais je jalonne quand même dans l'idée que je savais que financièrement ça passait, que je m'étais laissé du temps après ma formation pour ma recherche d'emploi. J'arrivais pas en fin de droit directement. Je le fais, mais dans une certaine sécurité financière quand même. C'était réfléchi. C'était réfléchi. Hmm. Voilà. Mais après, voilà, 46 ans, enfin j'avais 40 ans, 40 quelques années quand c'est arrivé. C'est aussi l'âge des transitions, c'est aussi l'âge où on réfléchit sur ce qu'on a envie de faire vraiment. Voilà, c'était la bonne période, quoi. Hmm. Tu disais tout à l'heure, je me sentais prête et j'avais les moyens. C'est-à-dire que si tu avais dû peut-être te reconvertir avant, ça n'aurait pas été le cas. Ça ne serait pas fait. Euh, je pense que si Ouais. j'avais pas eu le conjoint que j'ai aujourd'hui, Hmm. j'aurais peut-être pas osé. Hmm. C'est-à-dire que lui, il me suivait à 100%, bah, vas-y, fonce, on s'organisera. Voilà, enfin, la famille joue parce que s'il n'y a pas quelqu'un derrière qui fait un peu confiance, on peut avoir peur et puis ça peut être bloquant, quoi. Hmm. Ah, vraiment, lui, il était à fond tout le temps. Ok, si on a plus de frais, ben, on fera avec, et puis voilà. Donc, Oui, t'accordais de l'importance quand même peut-être au regard de ton conjoint et de ta famille au sens large. confiance aussi, parce que moi, j'avais perdu beaucoup confiance, en fait. Je me sentais plus capable de grand-chose. Ouais. Ouais, c'est ce qui n'aide pas dans le métier d'assistante maternelle. Et pour avoir eu des copines qui ont fait le même métier, ça a été le même process. Hmm. Voilà, j'ai été une des premières à arrêter. J'ai plusieurs copines qui ont arrêté après. Je pense que quelque part, j'ai un peu servi de modèle à un moment donné. Voilà, ils ont vu que j'y arrivais, ça leur a donné confiance. Voilà. Voilà, et c'est des gens qui bossent tous à l'extérieur maintenant, quoi. Ouais. Donc, Pas à Pôle emploi. mais des postes hyper intéressants aussi, hein. Voilà. D'accord. Alors, on a parlé un petit peu des aides que tu as pu avoir. Donc là, tu en avais parlé d'Active Projet, tu as touché le chômage. Est-ce que tu as bénéficié d'autres aides supplémentaires dans ta reconversion? Bah, alors, ce qu'on appelle l'AIF, l'allocation d'aide à la formation, individuelle à la formation. Là, à l'époque, j'ai une enveloppe de 5 500 € pour payer la formation. L'année suivante, c'était plus. L'année d'après, c'était moins. Voilà. Tous les ans, en fonction de ce que décide l'État, des dotations, ça change. Donc, il n'y a pas de... Et ça dépend aussi des agences. Il faut comprendre ça. Moi, je suis à Ancenis. Il y a une belle enveloppe, je pense, parce que très peu de chômage, parce que des entreprises voilà, qui fonctionnent. Moi, ma manager m'a dit que si j'avais fait la même demande à Châteaubriand, ça n'aurait pas été accordé. D'accord. À l'époque, il y avait moins de besoins, il y avait pas, c'était pas forcément, ça allait pas vers un retour à l'emploi plus. Ah, donc ça veut dire qu'il y a des inégalités en fonction du territoire, en fonction de là où on habite. Exactement. En fait, chaque agence fait en fonction de son territoire. D'accord. Hmm. Donc, s'il n'y a pas de besoin, à cet endroit-là, on ne finance pas. Ok, donc là, tu es tombé vraiment au bon moment, au bon endroit. Une jolie étoile, moi qui me suis, j'ai de la chance, je la remercie régulièrement.
D'accord. Et est-ce que tu as eu des personnes autres que ta famille ou des organismes qui t'ont aidé, qui t'ont appuyé même dans ta recherche d'emploi par la suite? L'actif projet, je l'ai fait par retravailler. Donc, et j'étais vraiment tombée sur une super conseillère, hein, voilà. Après, j'ai pas vraiment fait appel à l'extérieur dans mes démarches, mais j'ai été assez peu. Enfin, finalement, j'ai eu mon titre en septembre, j'ai travaillé 3 mois, j'ai dû être janvier-février à la recherche d'un emploi et j'ai direct retravaillé, quoi. Et, Hmm. et Ça- depuis, C'est voilà. un métier où ils recrutent. Alors surtout en ce moment, hein. Là, c'était pas forcément le cas avant le Covid, hein. Moi, en 2019, c'était pas forcément le cas, hein. Mais, euh, mais voilà, Et alors, justement, comment tu gères là, justement cette situation? On sait qu'il y a de plus en plus de besoins hein, du fait du contexte. Est-ce que tu as ressenti, toi, une pression supplémentaire au sein de ton travail? Ouais. ah oui, ah, nous, c'est pareil, on a vraiment des objectifs à tenir. Voilà. Alors notamment là sur l'AIJ, sur l'accompagnement intensif jeune, vu que c'est un financement Europe, voilà, c'est un financement un peu spécifique. Voilà, j'ai des comptes à rendre, voilà, sur mes accompagnements. Là, on nous demande de faire beaucoup de contrats aidés, on nous propose des aides exceptionnelles. Par contre, j'ai aussi derrière des enveloppes. Voilà, un jeune qui n'aura aucun revenu, par exemple, ben, je peux lui proposer une aide exceptionnelle pour sa recherche d'emploi. Des outils qu'on n'avait pas forcément avant. Donc, on a des outils supplémentaires, mais on a aussi des objectifs à tenir. Et quelles sont les principales difficultés, selon toi, là, sur le poste de conseiller? Alors, les principales difficultés, c'est d'arriver à fidéliser les jeunes sur leur suivi. C'est-à-dire qu'ils font vite les morts, ils font vite, voilà, ça c'est la difficulté, mais ça vient du public, hein, ils fuient parfois quand ils sentent qu'il y a une contrainte quelque part, quand ils voient ça comme une contrainte. Donc voilà, le challenge, c'est de leur donner envie de venir, voir leurs conseillers, de comprendre qu'on peut faire quelque chose pour eux, et voilà. Donc souvent, enfin, il y a quand même des jeunes qui vivent chez leurs parents, voilà, qui n'ont pas de difficultés plus que ça. Donc bon, voilà, venir au rendez-vous Pôle Emploi, et je peux comprendre, hein, mais ça leur parle pas. Donc faut réussir à motiver ça. D'accord. Alors maintenant, je vais te poser deux questions en une. La première, ça va être quel conseil tu peux donner à quelqu'un qui souhaite se reconvertir? Ouais. Et la deuxième, ça va être quel conseil tu peux donner à quelqu'un qui souhaite se reconvertir en tant que conseiller emploi? Alors, pour toute reconversion, je pense qu'il faut quand même réfléchir à est-ce que j'ai les moyens? C'est très bête, là, on va être très factuel, mais penser à changer de vie, si on est en insécurité financière, ça peut paraître compliqué, quoi. Alors, il y a des gens que ça ne dérange pas, hein, après, c'est à voir, mais si on a une famille à charge, si on a tout ça, il faut quand même jalonner ça, être sûr que ça passe avant de démissionner, surtout, hein, voilà. La reconversion professionnelle, ça se prépare, on a des outils, il y a les bilans de compétences, voilà, on a du CPF pour ça, il y a plein d'outils pour la préparer, sa reconversion. Là, pour autant, si j'avais un conseil, c'est de pas partir comme ça, pleine balle, sauf si on est sûr de soi, hein, si on sait où on va, mais quand on est un peu dans le flou, oui, ça se prépare quand même, quoi. Ouais. Donc des fois, il vaut mieux être accompagné. Ah bon, j'en suis persuadée. Des fois, il faut pas grand-chose, hein, les gens, ils savent faire, mais c'est juste avoir un chemin à suivre. C'est ça l'accompagnement, parce qu'on peut aller dans tous les sens et s'épuiser très vite. C'est ça. D'accord. Et alors maintenant, quelqu'un qui souhaite s'orienter dans le métier de conseiller à l'emploi, de conseiller en insertion professionnelle, enfin, il y a plein de termes. Faut avoir le sens de l'écoute, il faut voilà être. Alors l'empathie, c'est un mot qui est beaucoup dit, hein, dans ce métier-là. Évidemment, faut comprendre l'autre pour pouvoir mieux comprendre sa problématique pour l'aider au mieux. Et puis faut s'accrocher un peu. Je pense que
C'est pas un métier auquel on accède si facilement. Faut avoir envie et je pense que ça se sent. Mais chez Pôle Emploi, on a des tests et moi j'ai vu des conseils des gens qui avaient travaillé dans l'accompagnement qui n'ont pas réussi les tests et qui n'ont pas pu rentrer chez Pôle Emploi. Hmm. Donc il y a cette première étape à passer. Après, il y a un entretien d'embauche. Et là, c'est pareil, hein. Il faut s'être informé sur l'entreprise. Faut qu'ils sentent que c'est chez eux que vous voulez aller et pas, je suis là par hasard. Ça, c'est vraiment des choses qui ne passent pas chez eux. Si vous n'êtes pas un peu informé sur l'entreprise, ça peut passer à la trappe. Et puis c'est quand même des métiers où il faut avoir envie d'évoluer, de se former, parce qu'on est en formation permanente, on est en veille informative tout le temps, tout le temps. Les règles changent régulièrement, et on vous la donnera pas tout le temps la règle, c'est à vous d'aller savoir la chercher, c'est à vous, voilà. Vous avez des outils, vous en avez plein. Par contre, il faut avoir cette envie de tout le temps se former, d'être en veille, quoi. Alors, je suis curieuse justement en quoi consiste ce fameux test d'entrée à Pôle emploi, parce que si même des personnes qui ont travaillé dans l'accompagnement échouent parfois. Alors, il y a un premier test psychotechnique, voilà, des tests de rapidité, hein, je pense que vraiment ils testent ça. Ensuite, il y a un exercice, alors c'est pareil, on a 6 minutes, il faut faire le plus de réponses possible. Il y a un deuxième test chronométré de lecture transversale. D'accord. Là, vous avez t'as 6 onglets avec une partie RH, une partie historique, une partie problème ça présente une entreprise et vous avez 18 questions. Voilà. Donc l'idée c'est de comprendre très très vite où il faut aller chercher les réponses. Je pense que vraiment là, ils cherchent la réactivité intellectuelle, etc. Et puis après c'est un questionnaire sur son rapport aux autres, ses réactions face à l'agressivité. C'est un métier où on est très facilement agressé. Alors, pas vous personnellement, hein, mais votre statut de conseiller à l'emploi, hein, voilà. Et ça, c'est des choses, où il faut avoir un tempérament un petit peu aguerri de ce côté-là, parce que c'est pas toujours simple à encaisser. T'arrives à y faire face? Moi, oui, parce que ça me fait pas peur, mais en même temps, j'ai travaillé avec des ados pendant 10 ans. Hein, voilà, c'est un public qui fonctionnait toujours comme ça, un coup par agressivité, un coup par les sentiments. Donc voilà, ça m'a un peu, ça m'a un peu aguerri. Des collègues qui sont en souffrance par rapport à ça. Ouais. Ouais. Qui supportent pas qu'on lève le ton, qui supportent pas, et je l'entends, hein, mais moi, ça me touche pas vraiment. D'accord. Ouais. Alors, est-ce que tu as des choses à rajouter là avant qu'on termine, des choses qu'on n'aurait pas mentionnées qui seraient importantes de dire? Non, mais je sais que je suis hyper contente de m'être laissé tout faire cette chance. Voilà. C'est vrai que ça a été un investissement, alors pas que financier, mais du travail, le temps de la formation, 40 et quelques années, se remettre au cours et tout, ça a été, mais en même temps, ça a été hyper riche, j'ai adoré. Voilà. Et puis ça reste des cours professionnels, donc on est censé s'intéresser quand même à ce qui se dit, à ce qui se passe en cours, quoi. Mais ouais, non, très ravie de cette reconversion. Et ce qui est très drôle, c'est que du coup, mon conjoint qui recrute lui dans son métier donne beaucoup plus sa chance maintenant aux personnes qui sont reconverties, justement parce qu'il voit le côté motivation. D'accord. Il Ça a changé son regard en fait. voit moins le manque d'expérience que la motivation, et on sait très bien que quelqu'un de motivé, il fait 10 fois plus de boulot que quelqu'un qui, même s'il a les connaissances, s'il n'a pas envie, ça, on peut pas générer l'envie, hein. Alors, est-ce que ça s'explique par le fait que tu sois conseillère à l'emploi, notamment à Pôle emploi, ou est-ce que ça s'explique parce que tu as toi-même fait une reconversion et qu'au départ, tu n'avais pas forcément les compétences et l'expérience? Moi, c'est plutôt la deuxième version. Je pense ce qui lui donne envie, c'est qu'il voit que quelqu'un qui a envie, il peut y arriver, il peut être motivé, voilà. Et puis, on peut tout s'apprendre, hein, c'est pas compliqué d'apprendre, mais à savoir être, avoir envie, c'est des choses qu'on peut pas initier chez l'autre, hein, ça reste compliqué. D'accord. Donc voilà. Très bien. Ben, écoute, si c'est bon pour toi, Lise, on va terminer là. Merci pour cette ouverture à la parole. C'est toujours chouette de partager.
Eh bien, je te remercie pour ton partage et ça permet de mieux cerner aussi eh bien, ton métier et puis l'organisation comme le Pôle emploi aussi qui fait face à beaucoup de représentations et surtout ta transition d'assistante maternelle à conseillère à l'emploi qui peut paraître C'est atypique, ouais, tu peux le dire. voilà, c'est ça. Je te remercie beaucoup pour ton partage. Merci, bonne soirée. Je te souhaite une bonne. Je vous remercie grandement pour votre écoute de cette nouvelle métamorphose professionnelle et je vous invite à vous abonner pour suivre les prochains épisodes. Si vous pensez que cela peut inspirer ou apporter une aide à une personne de votre entourage, partagez-lui le lien de ce podcast. Le monde mérite de déployer ses ailes. À bientôt pour une nouvelle métamorphose.